Donc nous allons déjà commencer par faire un rappel des étapes du recrutement que nous avons déjà vues. Je vous rappelle que le processus de recrutement, ça doit répondre à une démarche méthodologique précise avec des étapes précises également qu'il faut suivre. Donc nous en avons déjà vu quelques-unes, hein, donc je vous les rappelle. Voilà. Alors on était déjà parti évidemment de la naissance du besoin en recrutement. Au niveau donc, de l'entreprise, on se rend compte à un moment qu'on a besoin de nouvelles ressources de recrutement, de nouveaux personnels. Donc il faut donc analyser ce besoin en recrutement. Ce que l'on a déjà vu, vous vous souvenez, lorsqu'on a travaillé sur les études de cas avec les cas Batiman, Leroy Merlin, etc. Qu'est-ce qu'on a vu apparaître? Qu'est-ce qui est très important à ce niveau-là? On a besoin en recrutement. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse avec ce besoin de recrutement? On doit le traduire sous forme de quel outil? Le besoin en recrutement. On l'avait revu hier, donc on doit à la fois donc, établir la fiche de poste et également l'élaboration du profil. Donc la fiche de poste, qu'est-ce qu'elle doit reprendre? Elle doit reprendre l'ensemble du contenu des situations professionnelles correspondant à la fiche de poste. D'accord? Parallèlement à cela, il faut qu'on mette en place le profil de poste. Le profil de poste, quelle est la différence entre la fiche de poste et le profil de poste? Le profil, c'est sur la personne et le poste, c'est sur ce qu'il y a à faire. D'accord. Les compétences, donc compétences, personnalité, etc. Grâce à l'élaboration de ces deux outils, fiche de poste et profil, on a donc une définition précise de la fonction. Troisième étape, donc phase de sélection des CV. Suite aux annonces, vous allez recevoir des CV. D'accord? C'est la phase sur laquelle on a travaillé hier, à savoir qu'à partir d'une annonce réelle, d'un employé commercial recherché par l'enseigne Simply Market, vous avez reçu des CV et vous avez donc dû effectuer la sélection de ces CV, la sélection, la classification des CV. Donc vous avez identifié les critères clés qui vont vous permettre de comparer les CV, en mettant en place une grille la plus précise possible pour que la sélection soit la plus objective possible. Et puis, évidemment, à la suite de ceci, vous avez retenu certains CV. Certains CV vous ont paru intéressants et vous avez décidé de les convoquer en entretien. L'objectif de l'entretien, quel est-il ? Il est d'approfondir évidemment le CV, le dossier de candidature, d'évaluer si les compétences repérées correspondent vraiment aux compétences voulues et recherchées pour le poste. Et cet entretien va vous permettre évidemment de sélectionner définitivement les profils correspondant au poste vacant. Donc c'est cette étape que nous allons faire aujourd'hui. D'accord ? C'est-à-dire que nous allons reprendre la fiche et l'annonce. La fiche de poste est l'annonce que vous avez donc sur laquelle vous avez déjà travaillé hier, d'accord? Et à partir de cela, je vais vous demander de mettre en place donc l'entretien. Donc je distribue ceci, vous devez en avoir suffisamment. Voilà. Allez, passer si vous n'en avez pas suffisamment. Donc on repart de. On avait combien là? Voilà. 3, madame. Voilà. C'est quand vous êtes suffit. Non, mais je suis en main, je suis en heure. Donc vous avez tous devant vous. On reprend, vous avez tous devant vous l'annonce, donc employé commercial Grenoble, et également la fiche de poste. D'accord? Aujourd'hui, donc, vous avez été déclaré responsable du recrutement. D'accord? Le recrutement, c'est a priori quelque chose, une procédure stratégique, qui nécessite souvent la constitution d'équipes. La procédure est souvent collégiale, au moins au départ, au moment de la préparation des outils de l'entretien. C'est pour ça qu'en premier point, d'accord, si vous reprenez ici, premier point, vous allez faire première partie de l'entretien, vous faites partie de l'équipe chargée du recrutement, d'accord, et vous devez mettre en place
les outils de l'entretien. Donc vous allez premièrement devoir mettre en place un guide d'entretien. Guide d'entretien, c'est-à-dire va falloir que vous référenciez, que vous prépariez les questions que vous allez poser aux candidats. Sachant que l'objectif, c'est, comme on vient de le voir tout à l'heure, l'objectif du recrutement, c'est d'approfondir le CV et de vérifier s'il a les compétences requises pour occuper ce poste. Donc ça, premier point, guide d'entretien. Second point, étant donné que l'objectif, c'est de mettre en place une démarche collective et objective, vous allez devoir également mettre en place une grille d'observation du recruteur. L'objectif étant de mettre en place des bonnes pratiques qui pourront se répéter et être utilisées pour de futurs entretiens. L'entretien doit suivre une trame prédéfinie. Donc la phase de l'entretien que vous avez ici, donc que j'ai reprise simplement, à savoir l'accueil. Il faut accueillir le candidat, pardon. Les informations que vous devez communiquer au candidat. N'oubliez pas que le candidat il vient à l'entretien également pour avoir des informations sur l'entreprise, sur le poste également. Le poste, présentation du candidat, recueil d'informations, c'est-à-dire le recruteur doit recueillir des informations sur le CV, les motivations, la personnalité, etc. Et à l'arrivée, évidemment, l'entretien se conclut, donc il peut y avoir des questions du candidat et surtout, vous en tant que recruteur, personne chargée du recrutement, vous devez donner des informations sur le suivi de la procédure de recrutement. Lui dire, eh bien, par exemple, vous recevrez une réponse écrite dans les 15 jours, etc. etc. D'accord ? Voilà. Donc, phase d'entretien. Donc, premier travail que vous allez donc avoir à faire, c'est préparer les questions dites d'entretien, d'accord ? Sur les points que vous aurez repérés dans le CV. Peut-être préparer d'autres questions liées par exemple au poste, s'il y a pénibilité du poste ou alors nécessité, je ne sais pas moi, d'horaire, d'embaucher à des horaires décalés, etc. Donc guide d'entretien et premier point. Second point, pour tous ces points, donc analyser, faire une grille d'analyse du comportement du recruteur. Est-ce qu'à chaque moment, que doit faire le recruteur, à la fois en attitude, en question, etc. D'accord ? Ça, c'est la première partie de votre travail. D'accord ? Deuxième partie de votre travail, l'entretien de recrutement proprement dit, c'est-à-dire que vous allez tourner. C'est-à-dire que dans chaque groupe, on a désigné un recruteur, un candidat. D'accord ? Donc, le recruteur va se déplacer et aller donc interroger son candidat. Donc, je rappelle brièvement, Morgane va aller interroger le candidat qui sera Loredana à cette table-là, d'accord. Vous avez Oumnia qui ira recruter Marie, etc. Ensuite, Maxime, candidat qui sera lui interrogé par Alexia, etc. D'accord? Donc là, durant cette seconde phase, l'entretien aura lieu, d'accord? Et durant cet entretien, les observateurs observeront donc le comportement du recruteur et la manière dont le recruteur aura satisfait ou pas donc à la grille, d'accord? Et comment il aura mené son entretien, d'accord? Le recruteur, lui, aura à remplir une fiche, c'est ce que j'explique dans la seconde partie, à savoir que dans la seconde partie, le recruteur, Cindy Marquette, la direction des ressources humaines, remet à tous ses recruteurs une même fiche d'évaluation pour évaluer le candidat, qui lui permettra ensuite, lors du débriefing, entre guillemets, des différents entretiens, de pouvoir décider ou non du recrutement de la personne. D'accord? Voilà. Donc maintenant, je vous propose de passer donc au
travail de groupe. Comme dans un coin de stage. Donc il y a des formations continues, ouais, voilà. Parce que lui pose des questions, ça peut être ça qui répond. Ouais, mais peut-être que lui, il va pas trouver les mêmes objectifs. Ça, c'est pourquoi venir dans... Voilà. Ça, c'est le plus. Ça, c'est le plus. Bah, par exemple, c'est comme le 13e mois, il faut que tu marques qu'il y a le 13e mois. Genre, si le candidat il demande le salaire, il cite les objectifs. Ouais, on mettra oui ou non. Voilà, citer tous les objectifs et on met annexe. Voir annexe. Ouais. N'oubliez pas qu'ici, sur la deuxième feuille que je vous ai donnée, vous avez quand même pas mal d'indications sur le déroulement. Le déroulement du recruteur et toutes les missions du recruteur, tous les objectifs. mais ça peut vous aider pour faire la grille, ça. Mais ça aide tout le monde pour faire la grille, parce qu'à 6, vous travaillez sur la grille. D'accord. Donc présenter, vérifier, etc. C'est ces points-là que vous reprenez et que vous réintégrez dans les phases d'entretien. Vous aidez les C'est dans poste. On peut marquer. Ah, moi, j'adore ces fonctions, etc. Là, vous avez vraiment la grille de tout ce que vous devez remettre dans la grille d'observation. Et chaque fois, vous mettez à côté quelles sont les questions qu'on peut poser. En suivant bien l'entretien. À l'entretien, comme vous l'avez dit, on doit annoncer l'objectif de l'entretien. On doit dire il va durer une quinzaine de minutes, dire pourquoi vous êtes là, etc. Et celui qui doit maîtriser l'entretien et le déroulement de l'entretien, c'est le recruteur. Et pour ce faire, il va falloir qu'il ait bien en tête à la fois les questions, les objectifs de l'entretien et le déroulé. D'accord? Il va falloir qu'à un moment, par exemple, si le candidat prend la parole, il faudra qu'à un moment, vous lui disiez oui, bon, c'est très bien, on verra ça plus tard, mais hop, reprendre la main sur l'entretien. D'accord? Ça, la déroulée. Confiance, partage, progrès. Oui, en fait, ouais, c'est bon. Et là, au pire, retourne ta feuille, on rajoute. Non, mais attends. Là, donc là, présentation d'entreprise. Après, là, je te dis l'émission, moi, si tu veux. Attends, ensuite, présentation de poste. Là, je viens de dire l'émission. Attends, c'est comment il s'appelle la personne qu'on cherche? Un employé commercial. Employé commercial. De libre service. Employé commercial, libre service. Mais après, qu'est-ce qu'il doit faire, bien? Là, c'est là l'émission. Oh. Approvisionnement du réseau. Ouais, de base, tu le prends avec toi et... Ouais, tu peux voir, attends, c'est quoi déjà? Rangement de stock, rangement de stock, gestion des stocks et gestion des clients, quoi, concrètement. Ouais, c'est gestion des stocks. Et agencement. Alors, dans la générale, c'est agencement, gestion des stocks. Tu prends ça, tu dis les grands traits. Bah, mais entre parenthèses, comme ça, tu vas agencement, approvisionner, renseigner. Agencement, gestion des stocks et... Respecter les règles de sécurité. Bon, ça a terminé l'élaboration de leur grille. Donc là, on va se donner 5 minutes pour que le recruteur, les recruteurs d'une part, et les candidats d'autre part puissent se réapproprier leur rôle. D'accord? Et je vais donc distribuer aux recruteurs donc, la fiche d'évaluation du candidat qu'ils vont, donc je vous ai mis au tableau, qu'ils vont donc renseigner à la fin de l'entretien, d'accord? Donc c'est à dessein qu'il y a évidemment des lignes non renseignées pour qu'ils puissent l'approprier et mettre des points, les points qui leur paraissent importants, d'accord? Donc les autres peaufinent la grille, d'accord? Et après on change de table, de situation et donc on passe aux entretiens. C'est bon? Donc 5 minutes, donc le recruteur Oumnia, ce sera vous, voilà. Pour les autres, je vous donnerai la feuille à la fin de la séquence. Le recruteur, c'est vous, le recruteur, c'est Agnès, et le recruteur, c'est Alors, si je vous ai convoqué aujourd'hui, c'est à la suite de l'annonce qu'on a faite paraître pour la recherche d'un employé commercial qui serait rattaché au rayon épicerie. C'est bien cela que... Exactement.
D'accord. Alors, je vais vous présenter le poste brièvement. Alors, on recherche un employé commercial qui a de l'expérience. Son rôle sera d'orienter le client, le renseigner et le conseiller, tout en assurant l'approvisionnement du rayon et la présentation des produits, tout ce qui est merchandising et tout ça. Alors, je dois vous prévenir de suite que le poste, en fait, il a une contrainte, c'est les horaires. Les horaires sont flexibles, en fait. Vous pouvez commencer très tôt comme finir très tard. D'accord, ça c'est pas un problème. D'accord, très bien. Alors, l'entretien va se dérouler de la façon suivante. Vous allez vous présenter avec votre CV. Ensuite, on va revenir sur votre CV avec des questions. Et il y aura un temps où vous pouvez me poser des questions si vous avez d'autres choses à connaître. D'accord. Alors moi je m'appelle Marie Perret, j'ai 29 ans. J'ai eu un bac STG il y a longtemps maintenant. J'ai été pendant 5 ans employée de libre-service à Coxy Market. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. D'accord. Et je vois dans votre CV que vous avez effectivement travaillé 5 ans, mais vous avez une période où vous avez travaillé 2 mois en étant aide comptable, et une période où vous avez travaillé 9 mois en tant que secouriste. Oui. Alors en fait, en sortant mon bac STG, je me suis orientée sur un stage de comptabilité. Très bien. En fait, pour ma culture personnelle. Et j'ai eu mon diplôme de formateur à la Croix-Rouge parce que c'était un milieu qui me tenait à cœur. Encore une fois, c'était pour des raisons personnelles. Et ensuite, je me suis dirigée vers le secteur que j'avais choisi, c'est-à-dire le commerce, en étant employée de service à Coxy Market. D'accord. Et pour ce poste, quelles sont vos motivations en fait? Je pense être quelqu'un de dynamique, avoir le sens du contact client et par ma grande expérience, ma longue expérience plutôt, que j'ai eu au sein de Coxy Market, je pense répondre à toutes les compétences que vous demandez pour ce poste. Très bien. Et quels ont été ce que vous avez appris en fait lors de votre stage, lors de votre travail en tant que secouriste? Tout ce qui est lié à ça, au service pour la personne, à l'aide à la personne s'il y a un problème. Donc je pense que ça peut aussi m'apporter une petite touche supplémentaire par rapport aux autres candidats. C'est pas un diplôme que tout le monde a. Du coup, voilà. Et à Coxy Market, vous faisiez quoi exactement? J'ai fait de la caisse, j'ai fait de la mise en rayon, j'ai aussi pu prendre tout ce qui est prise de commande pour certains produits. D'accord. Et je voulais savoir, pour vous, ce poste, comment vous le visualisez? C'est-à-dire quelles sont vos attentes pour vous, quelles sont les caractéristiques de ce poste, les attentes J'aimerais en apprendre davantage sur ce que j'ai pu déjà acquérir auparavant. J'aimerais aussi, et ça c'était une question que je souhaitais vous poser, savoir s'il y avait des évolutions de carrière au sein de votre entreprise. Chez nous à Simply Market en fait, qui est rattaché à Auchan, on privilégie l'évolution interne en fait, des formations. Et pour nous, on pense que le salarié, c'est la base de notre métier en fait. C'est lui qui est au contact du client. Du coup, c'est lui qui représente nos valeurs. C'est à lui de fidéliser le client et lui transmettre nos valeurs. D'accord. Voilà. Et je voulais savoir, je voulais revenir sur vos centres d'intérêt. Oui. Vous ne les avez pas marqués? Alors, je pratique le snowboard, c'est le seul. D'accord. Voilà. Depuis longtemps? Depuis 6 ans. D'accord, très bien. Et je voulais savoir, est-ce que vous êtes véhiculé? Oui, j'ai le permis. D'accord. Voilà. Et du coup, pour commencer très tôt, très tard, ça... Il n'y aura qu'un problème, j'ai pas d'attache familiale, si je puis dire. Du coup, s'il faut arriver plus tôt, je serai là. Très bien. Vous avez d'autres questions? Écoutez, non. Concernant la rémunération, Alors, la rémunération commence sur un salaire SMIC, sachant qu'avec les évolutions qui sont... vous pouvez atteindre
1600 et ensuite vous pouvez aussi évoluer en termes de carrière, vous pouvez devenir manager ou après. D'accord, très bien. Voilà. Alors je vous remercie d'être venu et merci à vous. On vous recontactera prochainement. Très bien. Au revoir. Maintenant, on va essayer de faire remonter les bonnes pratiques d'après vos réflexions. Premier point, les candidats, donc est-ce qu'a priori vous allez les recruter ou pas, les candidats que vous avez, Morgane, vous? A priori oui. A priori vous, Agnès? Oui, et par exemple, Ounia, candidate, vous? Oui? D'accord. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant? On est bien évident que nous, on va resituer les bonnes pratiques de l'entretien. Après, à la suite de l'entretien, il y a encore une phase d'évaluation et de décision, d'accord? Cette évaluation, attendez, vous avez vu qu'il y avait plusieurs postes à pourvoir sur les magasins Simply Market de Grenoble, donc il y a eu plusieurs entretiens de recrutement. Donc à la suite de ces entretiens de recrutement, grâce à la grille d'évaluation qui a été donnée à chaque recruteur, chaque personne chargée du recrutement, eh bien il va avoir une décision qui va être prise pour savoir si oui ou non tel ou tel candidat va être retenu. Et après, donc, il y aura la phase de, la phase de décision, la phase d'information du candidat et après la phase d'intégration du candidat. Donc, c'est pour ceci que je me suis permis déjà de reprendre un petit peu les différents points. À chaque fois, vous allez me dire ce que vous pensez et donc vous allez donc commenter ces différents points. Donc là, premier point, j'ai dit donc intégrer les enjeux de l'entretien de recrutement, c'est ce que je viens de dire. Donc premièrement, on vérifie l'adéquation. C'est ce que vous avez fait en particulier avec toutes les questions que vous aviez préparées, compétences, sur les compétences, les savoirs, etc. La méthodologie, vous avez bien vu qu'il fallait avoir quand même une grille d'entretien préparée, c'est beaucoup plus facile. Comme le disait Morgane, à la fin j'étais un peu dépassée parce que j'ai fallu à la fois prendre des notes, mener l'entretien, parce que c'est quand même pas simple. Hein. Et puis transmettre une image positive. Donc là, a priori, vous l'avez tous fait, vous êtes tous présentés, etc. Bon, par exemple, Agnès, elle a présenté peut-être l'entreprise de manière un petit peu plus poussée, ou Nia également, mais bon, c'est pas un souci. Après, donc, préparer. Hein. Donc là, préparation d'entretien, vous l'avez fait à partir de quoi? Cette préparation d'entretien, toujours, on l'a fait à partir de quel document? Du CV, d'une grille d'entretien. Donc grille d'entretien, et puis également du poste, du profil de poste, toujours pareil, vous avez bien remarqué que dans la séquence, donc le recrutement, on part du profil, du fiche de poste, profil de poste, et à partir de là, eh bien, on définit le poste. Donc, intégrer les enjeux, préparer, structurer. Ensuite, qu'est-ce qui vous paraît important dans la conduite même de l'entretien? Qu'est-ce que vous avez mis en particulier? Mélanie, ce groupe-là, pour le comportement du recruteur, quels sont les points sur lesquels vous avez porté votre attention? Mettre à l'aise le candidat en restant souriant et se présenter. Oui. Et penser à poser des questions pour vérifier s'il a bien compris de quoi on parle. D'accord. Toutes les missions qu'on propose. Et aussi la prise de congé. D'accord. Est-ce que d'autres personnes, vous avez des choses à compléter? Par exemple, Hakim? La pertinence dans les questions. Comment? La pertinence dans les questions. Oui, la pertinence dans les questions, etc. Et autre chose au niveau du comportement on a une communication non verbale et verbale. Oui, non verbale dans l'attitude, etc. Et le verbal dans sa façon de parler, l'élocution. D'accord, très bien. Donc en ce qui concerne tous les groupes, actuellement nous avons fini la phase de recrutement proprement dite. Vos candidats vont recevoir d'ici 1 à 2 semaines le résultat. Et ensuite, eh bien, il faudra que vous organisiez pour les candidats reconnus leur intégration et la prise de poste. Donc tous les repérages des bonnes pratiques, comme vous avez déjà beaucoup noté durant cette séance, je vous ai retranscrit tout ça sur une page, d'accord, que je vous fais passer pour conclure. Voilà. Merci. Voilà.
France, on est très polis.